Et nous retrouvons Paul Satis. Paul, quel est le programme de ce soir ? Eh bien, chère Bérangère, on va commencer par cette info. Demain, à cette heure-ci, on saura enfin qui est candidat au municipal, car demain, vous le savez, c'est la date limite de dépôt des listes. Et pour la première fois, dans plusieurs villages, on pourrait ne pas organiser d'élection municipale du tout s'il n'y a toujours pas de candidat déclaré. C'est le cas à Marlieux. Alors Marlieux, c'est un des 10 villages du département de l'Ain, toujours sans liste ce soir. Le maire est malade, il ne peut pas se représenter. Le 30 mars, il n'y aura donc peut-être personne pour lui succéder. Sophie Valzecki et Thierry Zwiderski l'ont rencontré aujourd'hui. Qui suivra les travaux de rénovation de l'ancien bureau de poste de Marlieux ? Qui trouvera les subventions pour soutenir le centre commercial du village ? Ces questions hantent monsieur le maire. Robert de Platière signe aujourd'hui ses derniers courriers. Il raccroche son écharpe tricolore. Pour des raisons de santé, le maire sortant ne briguera pas de deuxième mandat. Et ce qui l'inquiète aujourd'hui, c'est que personne n'est engagé dans la course à la mairie, pas même ses anciens colistiers. Quand j'ai annoncé en novembre que j'arrêtais pour des raisons de santé, deux seuls ont souhaité dire qu'ils continuaient, mais sans vouloir créer une liste. Ils pensaient peut-être que ça allait venir naturellement. Eh bien, ce n'est pas venu. Moi, il n'était pas question que je m'en mêle. Quand vous arrêtez, on arrête. Mais vraiment, je ne comprends toujours pas qu'une commune de cette taille puisse aujourd'hui ne pas avoir de candidats. C'est pas possible, ça. Si le scénario catastrophe se confirme, les 975 habitants de Marlieux ne voteront pas les 23 et 30 mars prochains. Le préfet, lui, devra nommer une délégation spéciale dès le 31 mars pour gérer la mairie et surtout organiser dans les 3 mois des élections anticipées, à condition bien sûr qu'elle trouve des candidats. À Saint-Étienne, ce serait plutôt l'inverse. Trop plein de candidats. 8 listes en compétition. Principal challenger du maire socialiste sortant Maurice Vincent, l'UMP Gaël Perdriau. Il a présenté son programme ce matin en 200 points. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous les détailler tous ce soir. 200 propositions qui répondent à la fois au quotidien, aux préoccupations quotidiennes des Stéphanois sur des questions de propreté, de sécurité, de commerce, de transport, de fiscalité, mais également une vision à 20 et 30 ans pour notre ville, de façon à inscrire ce projet vraiment dans la durée pour poser les fondamentaux pour véritablement redonner de l'attractivité à notre ville. Propos recueillis par François Couder et Anthony Laurent. Et quand vous irez voter dans un peu plus de 2 semaines, ce sera pour élire des conseillers municipaux. Conseil municipal, ce sont les mots du jour expliqués par Sylvie Bosquiero, Mathieu Perret et Patrick Dehé. C'est le seul conseil qu'on ne donne à personne. Le conseil municipal ne se vend pas non plus. Il se fait élire tous les 6 ans, au mois de mars, entre 2 giboulées. Combien de chaises faut-il prévoir pour les réunions du conseil ? Eh bien, ça dépend de la taille de la commune. 7 tabourets pour les communes de moins de 100 habitants, 69 à partir de 300 000. C'est pas pour autant que les grandes villes soient plus portées sur l'érotisme que les villages. Ce sont les conseillers municipaux qui élisent le maire, forcément conseiller municipal lui-même, mais pas nécessairement le meilleur d'entre tous. Scrutin secret à la majorité absolue pour les 2 premiers tours et à la majorité relative au 3e si l'on vote un. On va quand même pas non plus y passer l'année. Une fois l'un d'entre eux tricolorement écharpé, les conseillers municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre, souvent dans une salle à l'acoustique aléatoire. Là, le conseil se mêle des affaires de toute la commune. Il vote le budget, crée et supprime des services publics municipaux, décide des travaux, gère le patrimoine communal et j'en passe. Généralement, ça reste plutôt urbain comme ambiance, mais si les choses tournent vraiment à l'aigre, le conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des ministres. C'est quand même la honte. Et au conseil municipal de Buis-les-Baronnies, il y a Jean-Pierre Buix, le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux, car dans une commune, le maire n'est pas tout et même pas grand-chose s'il n'a pas un peu d'aide. 3e épisode de notre semaine municipale passée à Buis avec Olivier Denoyel, Hugo Chaplon et Émilie Rousseau. Au pied du Mont Ventoux, à l'extrême sud-est de notre région, Buis-les-Baronnies, des adjoints et leur maire. Je déclare ouverte cette avant-dernière session du conseil municipal. Le conseil municipal est mensuel, le moment pour discuter des grands dossiers de la commune, des dossiers régulièrement portés par les adjoints au maire. Le maire, au départ, est responsable de tous les domaines. Comme il ne peut pas tout faire, il a des adjoints qui sont délégués et qui mènent leur vie tranquillement. Lorsqu'ils ont un problème, ils viennent voir le maire, ou je tranche, ou je conseille.
Unanimité, merci. Ici, 5 adjoints au maire, un nombre fixé par la loi. Marc Perrossier est chargé de l'urbanisme, Gérard Jean des travaux, André Donzé des comptes, Brigitte Merthe des affaires sociales et la première adjointe, Gilberte Brémond, s'occupe du commerce. Le maire et sa première adjointe forment un duo solide depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, direction l'Assemblée générale des commerçants de Buis. Madame Brémond, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. La santé économique des commerces, une préoccupation pour cet élu. On reconduira peut-être ce système de carte de fidélité. Là, on discutait peut-être ensemble parce que à la Noël, ça s'est un peu essoufflé. Au cours des derniers mois, une décision importante à prendre. Fallait-il laisser les supérettes en centre-ville ou les autoriser à s'installer en périphérie? Après une étude approfondie, les élus ont tranché. Et on a pris la décision de les laisser où elles étaient, ce qui leur a posé des contraintes parce qu'il fallait qu'elles s'agrandissent. Mais on s'est rendu compte que si on les sortait du bourg-centre, on allait vider le cœur de Buis et notre tissu commercial est pour nous capital. Pour Gilberte, par manque de place, pas question d'occuper un bureau à la mairie. Les dossiers sont traités chez elle, jusque tard le soir, une lourde charge. Pour nous, non, c'est pas un problème parce qu'on a l'énergie, on a l'envie. Bon, il faut après que la famille suive et veuille bien accepter l'idée que entre le travail et puis après la mairie, on part le matin. On sait à quelle heure on part, mais on ne sait pas trop à quelle heure on rentre. Je vous remercie. Vous avez fait du très bon boulot pour la commune de Buis-les-Baronnies. Merci. On vit plus peut-être entre adjoints qu'avec les membres de la famille. Comme dans tout groupe d'hommes, eh bien, il y a des moments où il y a des tensions. Mais je suis fier, c'est que pratiquement on les a toujours réglés, on est toujours autant amis qu'avant, et on a vécu une belle aventure, et je crois que c'est partagé. Chacun des 5 adjoints perçoit une indemnité, 560 € par mois. Des municipales sans candidat, on verra peut-être ça demain, mais dans le passé, il y a eu également des municipales où les listes ont terminé à égalité parfaite. C'est ce qui s'est passé à Dardilly, dans la banlieue lyonnaise, en 1989. À Dardilly, il y avait 4 listes. Les électeurs ont réussi l'exploit d'en choisir 2 à égalité de voix. En cas d'égalité, c'est la moyenne d'âge la plus élevée qui l'emporte. Bernard Thomas, liste Dardilly Demain, avec une moyenne d'âge de 49 ans, est légalement déclaré élu. La liste Dardilly Ensemble, 42 ans d'âge de moyenne, est conduite par Marcel Christ, n'a pas eu la bonne fortune municipale d'être plus âgé. C'est quelque chose qui ne satisfait personne, je crois. On s'est dit, pourquoi pas au pénalty, n'importe quoi. En effet, n'importe quoi. Voilà, la politique, c'est tout pour ce soir. Plus que 19 jours avant le premier tour des élections municipales. Bonne soirée, à demain.